Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours. Ici sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Les retombées du satanisme. Cette histoire se déroule dans la région de la Damawa au Cameroun. C'est l'histoire de deux jeunes femmes, c'est-à-dire grande sœur et petite sœur, où la grande sœur avait fait la connaissance d'un homme qui était un héritier et qui était de religion musulmane. Et par la suite, cet homme-là, malgré le peu de richesse qu'il avait, il voulait en avoir plus. Il était donc question qu'il parte voir un féticheur pour que le féticheur lui donne la conduite à tenir afin d'arriver à ses fins, quoi. Il va donc voir le féticheur et le féticheur lui révèle que il faut qu'il enceinte une femme qui doit donner naissance. Et c'est seulement la naissance qu'on va sacrifier l'enfant pour faire des rituels avec, pour qu'il puisse arriver au niveau de richesse dont il souhaite. Voilà donc, il va donc essayer de faire l'enfant avec la grande sœur en question. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. L'enfant ne passe pas, donc elle n'a pas toujours de retard. Il repart donc vers son féticheur lui dit que je t'ai pas demandé de faire l'enfant avec la personne avec qui tu vis ou bien ta femme, mais je t'ai simplement demandé de faire un enfant avec une femme, et c'est à l'issue de cet enfant là que on verra si ça ne passe pas d'un côté, va donc te débrouiller à avoir l'enfant d'un autre côté, mais que ça soit ton sang, que tu sois sûr que c'est toi qui est le père de cet enfant-là. C'est donc ainsi que un de ces quatre, voilà la grande sœur qui envoie sa petite sœur vers son copain, c'était pour une commission. Et le copain a eu la présence d'esprit, voire l'esprit diabolique d'arrêter la petite sœur par force et de passer à l'acte avec elle. Et bien par la suite, comme s'il savait, par la suite, elle était tombée enceinte. Voilà donc, elle était déjà prête à accoucher. Le monsieur en question part voir à nouveau le féticheur. Le féticheur lui dit que l'enfant dont il attend ne sera pas accepté parce que l'enfant présente des anomalies. Anomalies comment? Comment tu peux faire pour savoir que l'enfant qui est dans le ventre, qui n'est pas encore né, présente des anomalies? Le féticheur lui dit simplement que moi je t'ai déjà dit. Et si je veux t'entêter, toi-même tu verras ce qui va t'arriver. Donc ainsi que par la suite, la petite sœur a accouché d'un garçon, très beau garçon. Et l'anomalie c'était quoi? C'était que cet enfant était sourd-muet, donc il n'avait pas l'usage de la parole et il n'entendait pas non plus. Par la suite alors, le monsieur, comme son rituel avait raté, puisqu'il avait pour 9 mois au départ de la grossesse de la femme qui devait enceinter jusqu'à l'accouchement et qu'on allait sacrifier l'enfant, il n'y avait plus de temps. Donc son temps pour faire son rituel était passé puisque le rituel avait été refusé. Le sacrifice avait été refusé suite à l'anomalie de l'enfant, comme je disais tantôt plus haut. Il était donc question que le monsieur devait donc payer de sa vie lui-même, puisqu'il était déjà d'emblée dans ce fétichisme, voire dans ce satanisme. Et voilà donc il a fait la folie et par la suite ce monsieur est décédé. Bon, la grande sœur a aussi fait une courte maladie et elle s'en est allée, elle aussi décédée par la suite. Donc pour dire que peut-être le fait d'avoir envoyé sa petite sœur, soit elle connaissait ce qui se passait, vu qu'on avait appris que celle-ci était un terrain non fertile, dont elle ne pouvait pas donner malheureusement naissance à un enfant, dont elle ne pouvait pas procréer, quoi.
Elle a peut-être envoyé sa soeur par fantaisie, sa petite soeur par fantaisie pour essayer peut-être, je sais pas comment ça s'est passé, ou bien elle était complice de l'affaire, bon, puisque bien après, elle était décédée. Et voilà que pendant ses obsèques, la petite soeur se lève. Elle se met à faire tout un chahut, tout un cinéma, tout un scandale. Comme quoi, la personne qui a tué ma grande soeur ne va pas vivre longtemps. La personne la suivra dans quelques jours. Elle a fait tout un chahut lors des funérailles. Et par la suite, les quelques jours qu'elle avait prédit que la personne qui avait mis à mort sa grande soeur par le fétichisme, d'après ce qu'elle disait que c'était la sorcellerie, on avait tué sa grande soeur par la sorcellerie. Elle-même alors, c'était comme un retour à l'envoyeur et c'est plutôt elle qui s'en est allée les jours qui suivaient. En cherchant, on a fait comprendre que on a donc raconté l'histoire, on a fait comprendre l'histoire dont je vous ai conté tantôt. Et la petite sœur, elle n'était pas décédée suite au résultat du satanisme du copain de sa grande sœur, voire peut-être de la complicité de sa grande sœur, mais elle était plutôt décédée du fait que elle-même, elle est allée voir un féticheur pour essayer de mettre à mort la personne qui avait tué sa grande sœur. Or, sa grande sœur, d'une part, savait ce qui se passait, savait dans quoi elle avait trempé. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle il y a eu un retour à l'envoyeur. Il y a eu un retour à l'envoyeur dans ce qu'elle est partie faire. Donc, tout ce qu'elle est partie faire chez le féticheur s'est retourné contre elle. Et il a aussi été révélé que un de leurs parents, à l'époque, fréquentait constamment les féticheurs pour se maintenir dans le travail qu'il faisait, voire pour avoir des promotions. Et il n'avait pas demandé la contrepartie. Raison pour laquelle il a été frappé, raison pour laquelle ce malheur-là a frappé sa porte, a mis à mort ses enfants. Donc c'était trop facile. Donc je vais exhorter la famille d'MG que quand vous allez voir les féticheurs, parce qu'il y a des gens ici qui vont, parmi nous, néanmoins, qui vont voir les féticheurs. Quand vous allez voir les féticheurs, il faut toujours bien causer avec eux, avoir des accords avec eux, demander la contrepartie du bien dont vous sollicitez obtenir d'eux. Vous ne pouvez pas aller demander la richesse à un féticheur, vous ne pouvez pas aller demander les promotions à un féticheur. Il vous dit ce qu'il faut faire, il vous donne les rituels adéquats à faire, mais vous ne demandez pas la contrepartie. Je vous assure que quand vous ne demandez pas la contrepartie, le mauvais esprit de la contrepartie peut et a le pouvoir d'entrer et se servir dans votre famille comme bon lui semble. Donc c'est une porte simplement que vous ouvrez. Et il faut donc mettre dans des barrières, quoi, en causant, en dialoguant, en ayant des accords. Il faut mettre des barrières de telle sorte que oui, tu m'avais dit que c'était comme ça, c'était ceci, cela. Oui, vous entendez comme ça devait se faire pour ne pas que vous soyez surpris que toute votre famille soit exterminée. Parce que vous êtes tenté de payer le prix fort de ce que vous avez obtenu par le satanisme, voire par le fétichisme. Donc, ayez toujours la présence d'esprit, en toute chose, et la présence d'esprit de demander la contrepartie. Toujours demander la contrepartie. Tu viens un bon matin, tu m'offres de l'argent. Tu m'offres de l'argent pourquoi? Voilà. Si tu es d'accord d'accepter cet argent, tu le prends. Si tu n'es pas d'accord, tu ne prends pas. Vous allez faire un prêt d'argent, vous allez rembourser par intérêt. Vous ne vous demandez même pas quel intérêt, c'est combien, l'intérêt sera quoi. Vous tournez le dos que oui, je suis d'accord. Tu es d'accord de quoi? Tu ne te demandes même pas, tu ne te poses pas la question au concernant en question de savoir vraiment ce qui en est de la contrepartie. Tu tournes le dos parce que tu es dans le besoin, tu tournes le dos, tu pars d'abord faire avant de regarder ce qui va suivre après. C'est que vous serez franchement les cibles des satanistes, des féticheurs qui vont vous laisser croire que ce qu'ils sont en train de vous donner des biens, c'est gratuit. Alors que la contrepartie, vous allez vraiment baver pour vous en remettre si vous-même vous n'y passez pas par la suite. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Ploguerie de Dieu depuis la ville de Krébé au Cameroun. À vous de liker, de partager, de commenter. Surtout de vous abonner à la chaîne d'MG parce qu'avec DMG, l'esprit d'être humain reste en éveil pour les 2 mondes par ça, Dieu, mon visible MZ. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure où tu vas recevoir le note vocale. Bon, moi je suis fan depuis l'ouverture de la chaîne, depuis le début. Mais c'est la première fois que je monte, je prends le courage de faire un vocal. J'espère que mon message ne sera pas trop long, ni trop fatigant pour les gens qui nous suivent. Alors, c'est une histoire qui s'est passée au Congo.
au Congo il y a très 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 longtemps, dans les années, il faut dire dans les années 2004-2005. Un monsieur le maire, un monsieur le maire qui est mort. Alors, il est mort comment? Il est mort dans un incendie avec sa femme et une de ses enfants, une fille. Alors, l'histoire, c'est quoi le problème avec l'histoire? L'histoire est que le monsieur en question était un revenant. Lui et sa femme et l'enfant morts dans l'incendie. Il y avait un petit groupe de filles là, les filles chauds, comme on dit, les filles chauds qui aiment la vie et tout, qui aiment vivre, qui aiment les bonnes choses, quoi. Les mecs qui ont l'argent, patati patala. Donc, il y a une des sœurs qui est tombée sur le monsieur. Ah, elle est revenue à la maison. Ah, moi, j'ai trouvé un monsieur, il a l'argent et tout. Donc, moi, je ne serai plus à la maison, je ne veux plus vivre. Chez nous, au Congo, il y a un adage qu'on dit litié, lilié, litiété, liliété. C'est-à-dire que quand tu sors dehors, tu ramènes de l'argent à la maison, tu manges. Quand tu ne sors pas, parce que toi, tu ne veux pas cette vie de débauche, tu ne manges pas. Donc, nous, on dit litié, lilié, litiété, liliété. Ah, les sœurs aussi, on dit, ah, toutes les façons, tu es pour toi déjà grande, donc tu peux aller faire ta vie, faire ce que tu veux, vivre avec le monsieur, ça ne nous dérange pas. La dame aussi, elle est partie vivre avec le monsieur, tout s'est passé bien avec avec la femme du monsieur même. Chose grave, genre un couple où les deux rivales vivent dans la même maison avec le monsieur, mais pas l'enfant. L'enfant aussi était là, mais la dame ne voyait pas l'enfant. L'enfant du monsieur qui était mort. Maintenant, la dame appelait la première femme du monsieur, Maman Kouloutou. Chez nous, c'est comme ça, hein, ça c'est signe de respect pour dire que, ah, comment dire, tu étais là avant. Peu n'importe, là, tu étais là avant, la première dame du monsieur. Donc, nous, on appelle ça Maman Kouloutou. Maman Kouloutou Yabana. Donc, pour dire la tante des enfants, la grande tante des enfants. Yabana. Donc, elle respectait tellement la dame et la dame aussi l'aimait beaucoup. Donc, ils se pavanaient dehors, ils partaient faire leur vie ensemble. Un jour, en passant, il y a des petits, vous connaissez les petits qui connaissent toute la ville, là. Genre un petit qui connaît les gens de Douala, un petit qui connaît les gens de Yaoundé, les petits qui vivent là, qui sont partout, 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 partout. Parce que eux, leur travail, c'est ça, de connaître tous les boss du pays. Ils croisent la dame, l'appelle Maman Nicole. Je donne les noms, hein, je donne les faux noms, quoi. Maman Nicole. Oh, Maman Nicole. La dame maintenant se retourne. Oh, Maman Nicole. Le monsieur, il a crié, il a commencé à fuir. La dame n'a pas compris. Elle a dit, oh, mais Maman Kouloutou, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur fuit, il crie. Je ne comprends pas pourquoi. La dame, elle a rigolé sur le monde. Ah, Kokipé, ne le calcule pas. Tout continue, genre on continue notre route. Elles ont continué. Maintenant, le problème dans la maison, c'était quoi? La dame qui vivait avec le monsieur le maire là, et sa femme, chaque jour, elle cuisinait. Quand elle cuisinait, c'était quoi? Elle devait servir une petite assiette pour mettre sur la table. Et quand elle va servir comme ça, elle se retourne, l'assiette est vide. Oh. Chaque jour, genre, elle devait faire le petit déjeuner. Le déjeuner. Le dîner. Servir la table comme si tu mangeais avec la personne. Dès qu'elle se tourne, même pas 2 minutes, la nourriture, il n'y en a plus. Oh! Non, la dame commence à s'interroger. Ah, la dame, elle a fait asseoir Maman Kouloutou. Je lui dis, Maman Kouloutou, je ne comprends pas. On est 3 dans cette maison. Toi, notre mari sort ici, il rentre le soir. Mais non, moi, je ne comprends pas chaque jour. Sans compter, même quand nous, on mange à table, je dois faire toujours 4e assiette. Et l'assiette là se vide devant mes yeux. Je ne vois même pas la personne qui mange. On vit avec des fantômes dans cette maison ou comment? Ah, le monsieur et la dame même rigolent, même se moquent de la femme. Ils n'ont même pas répondu. Ils ont dit, toi tu es dans cette maison, tu es venu nous trouver dans cette maison, tu dois respecter les règles de cette maison. Tu n'as pas de questions à poser. La dame, ça commence à l'intriguer.
Après un jour, elle a dit non, il faut que je pose des questions. Non, moi, je ne peux pas. Elle s'est énervée avec le monsieur. Moi, j'en ai marre. Je ne comprends même pas. Je dois servir tous les jours. La dernière fois, moi-même, j'ai fait le lait. J'ai déposé le lait sur le mot ici, là, devant mes propres yeux. Le lait s'est vidé. C'est parti où? La dame lui pose la question. Osa sûr de ce que tu veux entendre? Tu veux voir? Est-ce que tu auras le cœur pour supporter? Traduction en français, est-ce que tu es sûr de ce que tu vas voir, tu pourras supporter? Elle lui dit, mais non, Lingala. Elle a dit, oui, Naza, sûr, je suis sûre. Je suis sûre, je suis prête même. Moi, je suis déjà morte. Et le monsieur lui a dit, genre le monsieur le maire, même lui-même, il était choqué. Il a dit, je suis déjà morte. Maintenant, la dame dit, ok, problème Isati. Pas de souci, pas de problème. Tu es sûr, tu vas supporter ce que tu vas voir. Mais ce que tu vas voir, si tu sors dehors pour raconter ça à quelqu'un, tu vas mourir. N'essaye même pas d'aller dire à quelqu'un. DMG. On lui dit ferme les yeux et puis tu ouvres. Quand elle ferme les yeux comme ça, elle voit un enfant qui apparaît. La dame, elle a crié. La dame lui a dit, chut, tu avais dit que non, tu as le cœur de supporter. Yo, Koufa déjà. Toi, tu es déjà morte. Mais non, il faut supporter. La dame, elle était devenue traumatisée. Le pire encore dans tout ça, c'est que les trois, Mama Kouloutou et la fille en question et son mari, monsieur le maire, dorment ensemble dans le même lit. Les deux, monsieur, madame, sont mortes. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils viennent dans ce monde-là pour prendre des gens pour ramener dans le deuxième monde. La dame, elle était tellement traumatisée, elle ne pouvait pas. Le monsieur lui a dit, tu ne peux plus sortir comme tu veux. Dans ta famille, tu ne dois plus y aller. Après, elle ne pouvait pas. Elle a demandé au monsieur, papa, moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Je dois rester ici, je ne peux pas. Je sais déjà ce qui se passe dans la maison. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller voir ma famille? Dire au moins bonjour à ma famille, voir ma famille. Le monsieur a dit, ok, pas de souci, un jour. Je ne sais pas quand, mais un jour tu iras, t'inquiète pas. Le temps passe 1 an, 6 mois, 6 mois, 1 an. La dame, le monsieur lui a dit, écoute, tu dois partir voir ta famille, on doit voyager, on va partir. Tu dois aller dire au revoir à ta famille parce qu'ils ne te verront plus pendant un moment. La dame m'a dit, elle était même contente quand elle est partie voir sa famille. La dame pleurait seulement. Maintenant, comme parmi eux tous, c'était une vie de débauche, parmi les filles, les grandes sœurs, les petites sœurs, la fille en question, c'était la débauche. Il y avait une là, c'était les filles, nous on les appelle les longues jambes chez nous au Congo, les filles qui font 1m70, 1m80 là. Des filles claires de peau, nous on les appelle, moi c'est Apembe. Au Congo c'est comme ça, on les appelle, moi c'est Apembe, des longues jambes, Nabiso. Genre une longue jambe, notre longue jambe. Elle a regardé sa soeur, elle a dit, je sais que moi, je ne suis pas sainte. Je sais que je ne prie pas, les histoires d'église, là, moi, je ne suis pas dedans. Mais même si je suis folle dans ma folie, je reste votre grande sœur aînée. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Tu n'es pas comme tu es d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Oh, Yaya, ça va. Comment ça, Yaya, ça va? Yaya, chez nous, c'est grande sœur. Comment ça va? Non, ça va. Elle regarde. Mais non, ses soeurs commencent à dire, Ozakito, quoi, tu es belle, hein, tu es bien habillée, t'as la cabello, genre, regarde ta perruque, regarde tes habits, regarde comme ça. Elle était là seulement, elle regardait seulement, les larmes coulaient. Elle comprenait pas. On lui dit, mais Oza a quel problème, Mimi? Je donne encore un nom, la fille s'appelle Mimi. On a quel problème, Mimi? C'est quoi ton souci? Oh non, ça va. Ça va, tu es sûre? Oh oui. Elle est retournée maintenant chez son mari. Son mari lui dit que, dimanche, on va voyager. Genre, elle est partie voir sa famille samedi. On lui dit maintenant le dimanche qui arrive, on va voyager. Pas le dimanche du lendemain, mais l'autre dimanche qui va arriver. La fille dit, Seigneur, voyage en gros. On va partir vraiment. Je ne veux même pas raconter à ma famille ce que je vis dans cette maison. Et si je partais, je ne revenais plus. Et si on voulait me tuer, je ne revenais plus, ma famille ne me voyait plus. C'est quoi le problème? La sœur, là où elle est restée, elle a dit non. Moi, Nabiso, notre enfant n'est jamais comme ça. Mimi azalaka boyete. Mimi n'est pas comme ça. Mimi, elle pleure, elle n'est pas bien malgré tout. Non, 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 non. Il y a un problème, Mimi. Moi, il faut que je cherche un pasteur. Elle est partie dans la vie. Donc, genre pour dire, même si je suis folle, mais je suis l'aînée, je dois chercher des solutions pour ma soeur.
Elle est partie chercher un pasteur. Le pasteur lui a dit que ta soeur, là où elle est là, vous croyez qu'elle est dans une maison. Même pas dans une... Elle vit dans un cimetière avec des gens morts. Elle-même, elle croit ce qu'elle vit là, c'est des choses normales. Ce n'est pas des choses normales. Elle est dans un cimetière. Si vous ne priez pas pour votre soeur, vous ne la verrez plus jamais. Mimi, là où elle était là, ce mois, elle pleurait. Maman Kout lui dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, Mimi? Pourquoi tu pleures? Oh non, Maman Koulou, tout ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, dans la semaine, il faut dire vendredi. Maman Kouloutou et son mari, monsieur le maire, sont sortis, sont partis. Quand ils sont partis se balader, se pavaner, tellement il y avait la prière chez les Mimi, Mimi a dit non, moi je veux m'enfuir. Il faut que je saute seulement le mur. Mimi saute le mur. Elle s'enfuit, elle se retrouve chez eux. Maintenant, comme c'est les gens mystiques, on senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est en train de perdre notre chair. La personne qu'on doit manger dimanche, la personne a fui. Oh, jamais. On voit seulement les gens apparaître chez les Mimi comme ça dans la parcelle. Le pasteur, le feu, au nom de Jésus. Vous êtes qui? Il a dit non. Cette fille, elle a mangé mon argent. Elle voulait la vie de luxe. Toi, tu pensais les voitures que toi, tu marchais, c'était des voitures normales. C'était des cercueils. Tu as vécu avec nous. Tu as vécu avec les morts. Tu as dit que toi, tu étais déjà mort. Quand je t'ai demandé si tu voulais voyager, tu as dit que oui, tu voulais voyager. Maintenant, tu vas partir avec nous. Tu ne vas pas rester. Pasteur a dit non. Au nom de Jésus, genre, vous n'allez pas l'atteindre. Au nom de Jésus. Prière. Maman Koulouté et monsieur le maire ont disparu. Mimi, elle est restée. On a fait des délivrances, Quand on a fait les délivrances, on lui a dit que, hé maman, dans la vie, il ne faut pas envier. Ce monsieur-là, c'est son habitude. Monsieur le maire, là, c'est ça son habitude. Il réapparaît, il prend des gens dans ce monde, il disparaît. Donc, il a fait tellement de dégâts à l'époque, en 2004, 2005, donc en 2004 jusqu'à 2006 au Congo, que c'était incroyable. Voilà un peu mon histoire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à vous. Abonnez-vous sur la page de DMG. Bon, nous, au Congo, on ne dit pas abonnez-vous. Nous, on dit s'abonnez-vous. Et merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Laké. Et on est ensemble. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. Likons, partageons, commentons. C'est Jess. En fait, je viens ici pour raconter une histoire que j'ai vécue quand j'enseignais. Bon, c'est toujours moi qui avais raconté l'histoire des deux petites filles, que une avait l'esprit d'un homme et elle suçait le sang de sa camarade et tout. Bon, en fait, elle bégayait comme ça, elle faisait semblant de bégayer. Et quand on a découvert tout ce qu'elle était, bon, elle ne bégayait plus, elle parlait bien et tout ça. En tout cas, c'est moi qui avais toujours raconté cette histoire. Bon, j'étais en train de dire que quand j'enseignais, on avait eu une situation qui s'était passée à l'école. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un enfant. L'enfant là faisait le cours élémentaire 1. Non, l'enfant là faisait le CP. Bon, je me rappelle plus très sincèrement. Je ne sais pas si c'était le cours préparatoire ou le cours élémentaire 1. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enfant là, c'était le genre d'enfant que quand même je le voyais vraiment, il était un peu louche, genre. Vous voyez le genre d'enfant que quand tu le regardes, là, il a une tête, il a d'abord une basse tête. C'est-à-dire, l'enfant a d'abord la grosse tête. C'est-à-dire, je dis une grosse tête, franchement, une tête infernale. C'est-à-dire que quand tu le voyais comme ça, tu voyais seulement sa tête ici. Voici donc un jour, donc alors moi je n'aimais pas trop l'enfant là. Déjà comme moi j'ai certaines prédispositions spirituelles là. Quand tu es un peu un genre là, mon esprit vraiment ne t'accepte pas. C'est comme ça alors donc moi j'aimais pas trop l'enfant là. Quand il voulait même venir, comme moi j'enseignais à la grande section maternelle. Quand il voulait venir même à la maternelle là pour venir faire genre, il veut un peu jouer avec vous, je n'acceptais jamais. Même quand il fallait faire le ménage. Parce qu'il y avait des enfants là qui étaient que, quand peut-être il faut faire le ménage, là, ils choisissent les classes. Mais ils disaient que moi, je vais aller laver la petite section, moi, je vais laver la moyenne section des enfants du primaire. Quand lui, là, il voulait venir même laver la classe sur moi, il disait toujours que non, je ne veux pas. Va laver ailleurs. C'était comme ça.
Un jour alors, donc, on est là comme ça, là, on dit, oh, réunion de tous les enseignants. C'est comme ça qu'on se retrouve alors. La maîtresse donc commence à expliquer que, oh, elle vit une situation là, elle ne sait pas trop comment gérer. En fait, elle a son enfant, un de ses élèves, un tel, et tout, qui a dit qu'il va tuer tous les enseignants de l'école. Bon, on ne va pas donner le nom de l'école. Qu'il va tuer tous les enseignants de l'école et qu'il a déjà commencé avec la maîtresse, j'ai dit, la maîtresse Clarisse, voilà, je choisis un nom comme ça. Qu'il a déjà commencé avec la maîtresse Clarisse. Et elle dit donc que là où elle est là vraiment, elle ne sait pas trop comment gérer la situation. Donc, on a fait une réunion d'urgence pour que chacun propose un peu ce qu'il y a lieu de faire et tout, et tout, et tout. On a fait venir l'enfant et tout, et tout. On lui demande s'il a dit. Il dit oui, effectivement, il a dit. Et tout ça. Et tu veux donc tuer les maîtresses, pourquoi il ne parle pas? Il reste là. Et il y a d'autres maîtresses qui ont commencé à le menacer. Il y a les autres qui étaient étonnés. Il y a les autres qui avaient peur. Il y avait, donc, c'était un peu comme ça. Pendant alors, donc, on parlait, donc, entre-temps, alors, donc, la maîtresse en question, si, c'était ma cousine. Elle était enceinte de 4 mois. Maintenant, donc, pendant qu'elle était alors enceinte, là, un jour, on m'appelle que, oh, ça ne va pas avec elle. Elle n'était pas venue à l'école. Donc, quand moi, j'ai constaté qu'elle n'était pas venue, on n'habitait pas ensemble, mais quand je suis venue, j'ai constaté qu'elle n'était pas à l'école. Je suis donc allée à la maison parce que je connaissais là où elle restait. Je suis allée donc à la maison, aller lui demander, non, que, mais c'est comment je n'étais pas venue à l'école aujourd'hui. C'est là où elle me dit que, ouais, vraiment, ça n'allait pas et tout, et tout, et tout. Vraiment, là où tu me vois, là, j'ai perdu le bébé. Je lui dis que tu as perdu le bébé, comment? Elle me dit, elle commence à me raconter que, oh, elle avait mal au dos depuis la veille, oh, elle a eu ceci, oh, elle a eu cela, donc dans la nuit, elle a eu telle chose qu'elle a ressenti, et voilà, 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 et tout, jusqu'à ce qu'elle a perdu le bébé. Moi, je lui dis, alors, donc, comme moi, j'avais déjà accouché, j'avais une fille à cette époque, j'avais ma première fille. Je lui dis, alors, donc, pourquoi quand tu as accouché, ce n'est même pas d'abord bon signe qu'une femme enceinte ait mal au dos. Surtout le genre de douleur vraiment extrême, comme tu es en train de dire là, que tu n'arrivais même pas à t'asseoir. Hein? Quand c'est comme ça, là, ce n'est pas bon. Parce que le mal de dos, généralement, c'est comment on dit, les symptômes de contraction de certaines femmes. Mais toi, tu étais à 4 mois. Normalement, quand tu as commencé à sentir même les douleurs comme ça, il fallait partir même soit à l'hôpital ou alors même tu m'appelles. Non, je ne sais pas fait comment tu m'appelais pour me dire que vraiment, voici ce que je ressens ou ce que je vois. Comme toi, tu as déjà accouché là, toi, tu vois ça, comment, c'est souvent comme ça qu'on fait, non? Toi, tu ne m'as même pas appelé, même pour me dire que voilà, voilà, voilà. Toi, tu restes là, tu supportes ta douleur là, seule et tout. Elle me dit que, ah, comme elle, c'était la première grossesse, elle se disait que c'était normal. Ça, là, la situation que je suis en train de raconter, ça s'est passé avant que la maîtresse ne prenne le gars en question, qui dit qu'il veut manger tous les élèves de l'établissement là. On a donc fini de parler jusqu'à je m'étais même fâchée, même. En même temps, j'étais triste, en même temps, j'étais fâchée parce que ma cousine était le genre vraiment qui s'exprime pas trop là. Elle est, je sais pas, qui est introvertie en fait. Donc, du coup, alors, donc, après, c'est passé, tout, 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 tout. Quand l'affaire s'y sort maintenant, après, elle me dit, tu sais, il y a quelque chose aussi là qui s'est passé. Je lui dis quoi? Elle me dit que tu connais l'élève qui a la grosse tête comme ça là à l'école là, non? Que tu dis souvent là que tu ne l'aimes pas trop, il est un peu louche là. Je lui dis oui. Elle me dit que, est-ce que tu sais qu'un jour, comme les toilettes de l'établissement des enseignants était, ou soit, elle me dit que soit un élève était parti dans les toilettes des enseignants, bon, il a fait, c'était un peu dégueulasse là. Elle est donc partie, elle est sortie hors de l'établissement. Elle est partie faire ses besoins derrière l'école. Donc, elle voulait faire pipi. Quand maintenant elle finit de faire pipi, qu'elle veut se redresser pour porter sa petite culotte, elle voit l'enfant en question-ci qui était placé à je sais pas, je sais pas si ça veut dire quelques mètres, même 2, 3 mètres, 4 mètres comme ça là, en train de l'observer, comment elle était en train de pisser. Elle dit qu'elle a, après je lui ai dit, tu as fait quoi? Elle me dit que l'enfant là était en train de la fixer que, ah, après je lui ai donc demandé, tu as fait comment? Elle me dit que, ah, moi je devais faire quoi? Je lui ai seulement demandé ce qu'il faisait là. Il ne m'a même pas répondu. Après j'ai dit, ah, oh.
Comme ça, alors, donc, elle se rhabille, donc, elle lui dit, tu fais quoi là et tout. Et puis, comme il n'a même pas répondu, elle dit, elle rentre là-bas en classe. Elle a commencé à marcher. Elle ne sait même pas comment l'enfant, là, lui, il a marché pour arriver à l'école. C'est comme ça, alors, donc, le même enfant, si, c'est lui qui dit donc que il va manger toutes les enseignants de l'école et qu'il a déjà commencé avec la maîtresse Clarisse, qui est ma cousine en question-ci. Et entre-temps, quand il dit ça, la semaine qui suit, elle perd le bébé. Et elle raconte maintenant la scène qui s'est passée ici. Et elle me dit, je lui dis alors donc, mais moi j'ai appris une histoire qui s'est passée là-bas au primaire, que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle me dit, oui, effectivement, la situation même là, c'est perdu depuis. Je lui dis alors donc, mais toi, tu avais été au courant qu'il avait dit une chose pareille te concernant. Pourquoi tu n'as même pas pris les dispositions, gars? On te dit un truc comme ça là. Toi, tu rentres, tu dors. Tu dors comment? Même la prière, tu ne fais pas. Tu ne cherches même pas même les groupes de prière, quoi, quoi, quoi. Toi, tu viens, tu te couches, tu dis que, ah, en tout cas, c'est son problème là-bas. Il y a des choses qu'on ne néglige pas. Il a dit qu'il a commencé par toi. Et te voilà qui était enceinte, tu as perdu le bébé. Hein? Tu as perdu le bébé. Et toi-même, tu racontes, qu'est-ce que tu as fait? Toi, quand tu as même grondé l'enfant là, tu ne lui as même pas demandé de venir passer devant toi. Dès que toi, tu l'as grondé, toi, tu as tourné le dos, tu es parti. Tu ne sais pas comment il a fait. Peut-être quand il est resté là, peut-être il a même pris tes urines pour faire les, je ne sais pas, sa sorcellerie sur ça ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, ça m'a révolté d'abord et ça m'a vraiment fait comprendre que dans les établissements, on s'amuse, hein. On s'amuse, mais vraiment, quand on dit là qu'il y a le risque partout, je vous assure que même dans l'enseignement là, hein, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses se passent. Vraiment, j'attire l'attention, que ce soit des parents par rapport à, il faut prier sur vos enfants. Chaque matin, quand ils partent à l'école, priez pour eux. Parce que le sorcier n'est pas seulement le voisin, la grand-mère du village, la tante paternelle ou bien l'oncle paternel. Souvent, même dans la salle de classe, l'enfant qui a le même âge que ton enfant, c'est un sorcier. Tu vois ton enfant, peut-être déjà, il devient bête, tu ne comprends pas d'où ça vient, alors que peut-être il a partagé un goûter qu'il ne devait pas partager avec son camarade à l'école. Or, le goûter là, c'était piégé. On a déjà suivi beaucoup d'histoires et cela, ce DMG. Bon, en tout cas, c'était un peu ma petite histoire. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour. Euh, excusez-moi, je viens depuis le Gabon. J'ai une histoire à vous raconter parce que je vous suis depuis le canal de YouTube et j'ai fait le constat qu'il y a des personnes qui vous racontent leurs histoires. Alors moi, je viens pour vous raconter mon histoire. Bon, l'histoire, ce n'est pas vraiment la mienne, c'est l'histoire de ma fille. Ma fille, elle a, elle a 10 ans aujourd'hui, mais elle a eu un problème à l'âge de 9 ans. Lorsque ce problème lui est arrivé, avant que ça ne l'arrive, donc ma fille, elle est de nature sentimentale. Elle aime les gens, elle est polie, elle aime beaucoup embrasser les gens, les grandes personnes. À chaque fois que je me balade avec elle ou n'importe qui se balade avec elle, elle croise quelqu'un en mi-chemin, elle dit bonjour, bonjour. Toutes les personnes qu'elle croise, elle aime dire bonjour, bonjour. Et moi, bon, c'est vrai que c'est bien, mais moi, vraiment, je n'appréciais pas parce que pour moi, pour mon vécu, j'ai, je sais que ce n'est pas bien lorsqu'un enfant est poli avec des gens parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont bonnes. Il y a aussi des personnes qui profitent de la naïveté des enfants quand un enfant est trop aimable, trop gentil. Et j'avais toujours tendance à dire à ma fille, j'avais toujours tendance à lui dire, arrête ça, arrête. Je n'aime pas trop quand toute personne que tu vois en mi-chemin, tu veux dire bonjour, bonjour. Et elle étant donné que je suis une enfant, donc
Elle ne comprenait rien, elle ne comprenait pas pourquoi je lui disais. Elle continuait toujours, elle ne s'arrêtait jamais. Mais moi, j'avais déjà vécu un problème étant petite lorsque j'étais une enfant. J'avais le même caractère qu'elle. J'aimais les gens, j'aimais embrasser tout le monde. Donc, c'est ma grande sœur qui, qui m'avait prise, qui me gardait. Non, mon père et ma mère vivaient au village. C'est comme ça, pendant les grandes vacances, on s'en va au village pour aller passer les vacances. Quand j'arrive, vous-même vous imaginez le village, il y a les oncles, il y a les tantes et tout ça. Là, à peine je suis descendue du véhicule, j'ai commencé à rentrer dans les maisons des gens, des oncles, tellement j'étais contente et naïve que j'étais. J'ai commencé à les embrasser, embrasser, embrasser. En quittant de chez mon oncle, arrivé à la maison, chez mes parents, j'ai commencé à me gratter tout le corps. Le même jour, je vous assure, j'ai commencé à me gratter tout le corps. Mes parents paniquaient. Ah, celle-là, elle a quel problème? Le lendemain matin, je vous assure, tout mon corps était rempli comment on appelle ça, les gratis-gratas. Tout mon corps était rempli de petits boutons, de la tête, de la chevelure jusqu'au bas des pieds. Donc, heureusement que vous-même, vous connaissez les pères, ils connaissent un peu des petits trucs. Mon père est parti en forêt, il m'a laissé et tout ça là. Et la personne qui avait fait ça, c'était mon oncle. Donc, mes parents avaient jugé utile de me cacher de me cacher de lui pour ne pas qu'il puisse me voir. Peut-être qu'il devait venir ajouter ou faire autre chose. Donc, on m'avait enfermé dans le magasin. Mon oncle arrivait, il a demandé après moi. Quand il demande après moi, mes parents lui disent que elle n'est pas là, elle est partie jouer. Je ne veux pas mêler mon nom parce que certainement les gens qui me connaissent vont, vont écouter. Donc voilà pourquoi je préfère faire taire mon prénom ou mon nom. Mes parents ont dit non, elle n'est pas là, elle est partie jouer. Hein. Mon oncle est resté assis pendant un bon bout de temps. Pendant qu'on me cachait dans le magasin, mon grand frère m'aidait à gratter. Je vous assure que c'était horrible. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Après, il a constaté qu'il ne me voyait pas. Donc, pour lui, dans sa tête, il se posait certainement des questions que ah, ce que j'ai fait, est-ce que ça a agi ou ça n'a pas agi? Il était dans la confusion, il est parti. Mon père étant arrivé du village, il a pris le médicament, il a commencé à me frotter sur tout le corps. Et puis, j'ai commencé à me sentir soulagée jusqu'à la guérison totale. Et on n'a pas permis que je puisse voir mon oncle pendant le traitement. Donc, étant donné que j'avais subi cela, donc cela me donnait déjà une certaine moralité face aux personnes qui sont un peu suspectes. Donc, j'ai grandi comme ça là et ça m'a permis, ça m'a poussé vraiment à ne plus vraiment trop faire confiance aux gens. Et moi, sachant que j'ai vécu ainsi, donc quand je vois ma fille naître et adapter le même comportement que moi, donc cela me poussait toujours à penser à cela et je ne voulais pas que cela arrive à ma fille. Et soudainement, je vis avec un homme et ma belle-mère qui vit dans le même quartier que nous. Donc, déjà, je ne... Bon, c'est pas que je ne l'aime pas. J'ai vécu tellement de choses avec elle, tellement de choses que je préfère faire taire, que je ne suis pas venue pour parler de ça. Donc, je parle par rapport à ma fille, puisque je lui disais de ne pas tout le temps embrasser les gens et elle ne comprenait pas et tout ça. Là, quand elle voit une grande personne, même des personnes surtout que je connais, elle courait, elle s'en va embrasser. Oh, machin, tel. Oh, ça va, oui, ça va. Contente et tout ça là. C'est comme ça, quand ma fille en question ne vit pas avec moi, elle vit avec ma grande sœur, celle qui m'a élevée. Ma grande sœur, étant donné qu'elle dormait dans sa chambre, l'enfant est sorti, elle jouait seule dehors, elle voit ma belle-mère arriver, elle a couru,
Elle est partie embrasser ma belle-mère, lui serrer fort dans les bras. Oh, l'enfant, ça va? Oui, ça va, mamie, et tout ça là. Elle a attrapé l'enfant la main. Donc, elle posait l'enfant des questions en ayant la main de l'enfant sur sa paume. Elle parlait, elle posait des questions à l'enfant, elle attrapait la paume de l'enfant, elle parlait avec l'enfant, elle lui posait des questions. L'enfant a dit ok, ok, ok. Donc, ils ont fini de parler. Moi, je ne sais pas ce qu'elle disait à l'enfant, en tout cas. Vous-même, vous connaissez les enfants, tu peux lui demander, elle ne peut pas bien t'expliquer la situation telle qu'elle est. Donc, elle est partie et l'enfant est resté. Au même moment qu'elle se déplace, qu'elle partait, l'enfant a commencé à ressentir comme une masse dans la main. Elle a commencé, puisque moi, ma grande soeur et moi, nous lui avons déjà dit que ce n'est pas bien lorsqu'un enfant, tu passes ton temps à embrasser les gens parce que tout le monde n'est pas bien. Il y a des personnes qui sont de mauvaise foi. Il y a des gens qui sont bien et des personnes qui ne sont pas bien. Elle n'avait pas retenu la leçon. Elle continuait. Et tant que c'était un enfant et puis elle ne connaît rien, elle est naïve. Quand ma belle-mère part, excusez-moi, elle a commencé à avoir mal au bras. La main lui faisait mal, sérieusement mal. Mais étant donné que nous sommes d'une famille chrétienne, on prie beaucoup. Vraiment, ma grande sœur, elle consacre la plupart de son temps à l'église. Une femme vraiment qui est zélée dans la prière. L'enfant arrivait chez la mère pendant que la mère dormait. Elle criait, elle disait, maman, j'ai mal à la main, j'ai mal à la main. C'est comment, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, j'ai vu mamie, je suis allée l'embrasser, lui serrer. Donc, la main qu'elle m'attrapait lorsqu'elle parlait, la main là me fait mal. J'ai mal, j'ai mal. Comme l'enfant aussi, et elle aussi, elle est vraiment zélée dans la prière, elle est zélée dans la prière. Vraiment, si vous l'écoutez prier ou bien faire des louanges, vraiment, le Seigneur l'utilise. La mère a dit, bon, pour que ça te serve de leçon, voilà ce qu'on va faire. Toi-même, tu te mets à genoux là-bas, tu pries et tu brises toutes les paroles de malédiction, d'envoûtement qu'elle a pu faire. Tout ce qu'elle a fait sur toi, tu pries, tu brises. Elle est partie se mettre à genoux avec les larmes. Elle a commencé à prier. Elle pleurait, elle priait, elle priait, elle priait. Elle priait pendant qu'elle priait, elle a fini de prier. Lorsqu'elle est venue s'asseoir, elle a commencé à ressentir la main, ça a commencé déjà à aller. Et par la suite, je vous assure que lorsque ce problème est arrivé, le même jour, comme le quartier là où nous habitons, nous avons un problème d'eau. Le même jour, j'étais allée même puiser de l'eau à ma belle-mère en question. Quand j'arrive chez ma grande sœur, c'est comme ça qu'elle me dit, oh voilà, voilà ce que la petite a vécu avec ta belle-mère, machin et tout. Non, j'étais ce qu'on appelle dépassée. Que vraiment, cette dame-là, qu'est-ce que je lui ai fait? Malgré le fait que je lui rends des services, je descends la colline pour aller puiser de l'eau, pour lui ramener de l'eau. Et c'est comme ça que elle me remerciait. Elle me remercie. J'avais vraiment mal au cœur. J'ai dit ok. Je suis montée. J'avais l'idée de venir lui verser, vomir tout ce venin-là sur le visage. Mais avant que je ne vienne vers elle, je suis allée chez une maman de mon quartier avec qui je m'entends, qui me donne souvent des conseils. Elle m'a conseillé, elle m'a dit non, ce genre de choses, il faut laisser, tu remets seulement entre les mains de Dieu. Tu sais, c'est ton foyer, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Ce sont des choses qu'on ne parle pas comme ça. Tu laisses Dieu lui-même, Dieu lui-même, il va agir. J'ai compris, j'ai dit ok, merci vraiment pour les paroles de sagesse, parce que je crois que si je parlais, ça pouvait aussi engendrer des problèmes dans mon foyer. Donc, si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je veux attirer l'attention sur des femmes qui ont, pas seulement des femmes, des hommes qui ont des enfants et des femmes, que si vous avez un enfant qui est très très amical et un enfant qui aime les gens, il faut commencer à attirer cet enfant les oreilles dans la maison, lui donner des conseils, parler. Parce que vraiment, comme disent souvent mes sœurs que j'écoute dans votre histoire, que le dehors est mauvais. Il y a des gens que vous voyez,
Tu peux lui donner la communion sans confession, la personne est tranquille, mais vous ne connaissez pas le fond de la personne. Il y a des personnes qui marchent, qui traînent avec eux des esprits, des blocages, des malédictions, tout ça là. Donc, même en serrant seulement la personne a le temps de faire ses incantations sur vous, parce que moi, j'ai déjà vécu beaucoup des histoires similaires. Donc, de vous dire vraiment, attrapez vos enfants et dites à vos enfants vraiment de faire attention aux mamies, aux grandes personnes. C'est un peu ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Merci, merci bien de choses à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. Likons, partageons, commentons, c'est Jess. Bon, voilà, je viens encore en ce matin pour une autre histoire. J'ai enregistré à la fin, la dernière minute, là, l'audio s'est arrêté. Bon, en tout cas, je reprends, c'est pas grave. Donc, c'est ainsi que j'étais en train de raconter que c'est une situation qui s'est passée toujours à l'école. On avait un collègue enseignant du cours moyen 2 qui avait été affecté dans un village précédent l'école où il enseignait, donc là où nous on l'a connu en fait. Donc, l'établissement précédent où il enseignait, c'était dans un village où on l'avait affecté. Il dit donc que quand il enseignait donc là-bas, il y avait deux choses qu'il n'aimait pas, le retard et les enfants qui ne font pas le devoir. Et pour ces deux raisons-ci, pour ces deux raisons-là, il fouettait toujours. C'est-à-dire, quand tu arrives en retard, sois sûr qu'il va te fouetter. Et quand tu ne fais pas le devoir, sois sûr qu'il va te fouetter. C'était comme ça parce que il disait que le programme du cours moyen 2, c'est un programme assez complexe et surchargé. Donc, il faut que les enfants soient vraiment imprégnés dans l'éducation, dans l'enseignement et tout, et tout, et tout. Il est inadmissible qu'ils donnent les devoirs. Bon, voilà un peu. Voilà donc, il était toujours comme ça. Quand tu arrives en retard, il te fouette. Quand tu ne fais pas les devoirs, il te fouette. Donc, ses élèves savaient que voilà les deux choses qu'ils n'aiment pas. Qu'ils n'aiment pas. Que c'était automatique. Il va te fouetter. Voilà donc, un jour donc, après les cours, un vendredi, il rentrait donc, il tamponne donc un des amis qu'il s'est fait dans la localité en question. Bon, ils ont causé et tout, ils ont fini de papoter. Quand ils veulent donc déjà se séparer, son ami là l'appelle, il lui dit que la semaine qui va commencer lundi, la semaine prochaine là, fais tout. Tu ne lèves pas la main sur un élève. Même si l'élève là fait quoi, ne lève pas la main sur l'enfant d'autrui. Ne lève pas la main. Il dit que, mais pourquoi et tout? Il lui dit seulement, comprends comme ça. Je dis que toute la semaine, de lundi à vendredi, même si l'enfant l'a fait quoi, que ça t'énerve comment, ne lève pas la main sur l'enfant d'autrui. Tu as compris? Il dit, ok, j'ai compris. Quand la semaine a donc commencé là et tout, il a fait cours. Durant donc la semaine, donc, il avait un élève. Du lundi à vendredi, l'enfant s'y arrivait toujours en retard. De lundi à vendredi, tous les devoirs qu'il a donnés, l'enfant s'y n'a pas fait. C'est comme ça alors donc vendredi, donc, il décide de saisir l'administration, donc la direction pour dire, pour expliquer la situation. Il a fini d'expliquer, il dit donc que vraiment, lui ne comprend pas un enfant qui arrive d'abord tous les jours en retard. En plus de ça, même les devoirs, il ne fait pas. Donc, c'est comme ça qu'on convoque le parent de l'enfant, la mère donc arrive. Quand elle arrive donc, ils se mettent donc au bureau, ils expliquent que vraiment, on vous a appelé pour le retard et les devoirs non faits de votre enfant. Donc, vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, voir ça, quel est le problème avec vous et tout, pour qu'on puisse trouver ensemble une solution. C'est comme ça alors donc la mère donc, de l'enfant en question commence à dire que, elle ne sait pas parce que l'enfant, c'est là où il est là. Ce n'est pas comme si quand il se lève le matin, il lave les assiettes ou bien il lave le sol. Il ne fait rien. Donc, elle ne sait pas pourquoi il arrive en retard. Même quand il rentre le soir, ce n'est pas comme si on lui donne les travaux à faire parce que c'était une famille quand même qui était un peu, vous voyez, qui avait quand même un peu les moyens et tout. Donc, elle, là où elle est là, elle ne sait pas comment l'enfant et tout. Quand elle parle, vous voyez le genre que quand peut-être toi, le parent, tu parles,
Tu dis à l'enfant que, hein, est-ce que tu fais quelque chose à la maison le matin quand tu sors? Il dit non. Il dit que et le soir, quand tu rentres, on te demande de faire quelque chose. La seule chose qu'on te demande, c'est seulement d'étudier, faire tes devoirs et tout. Toi, tu ne fais donc pas tes devoirs, que tu travailles quoi? Hein, ça veut dire quoi et tout. Donc, en tout cas, si c'est comme ça, il faut le fouetter. Il faut le fouetter, vous avez mon autorisation parce que je ne dépense pas l'argent comme ça pour que l'enfant vienne s'amuser à l'école ou bien il vienne à l'heure que lui veut ou bien il est là, il ne fait pas les devoirs parce que ce sont les devoirs qui aident à la compréhension. Donc, quand c'est comme ça, là, vraiment, monsieur un tel, il faut le fouetter. C'est là où donc le maître lui dit alors donc, ah, si l'enfant doit être fouetté, c'est que c'est elle-même qui doit le fouetter pour que l'enfant comprenne que le parent n'est véritablement pas d'accord avec l'attitude qu'il a. C'est comme ça qu'il prend dans la chicotte, il donne à la mère. La mère pose la chicotte sur la table, que mais comment ça? Hein? C'est vous, l'enseignant, c'est votre travail. Pourquoi vous me demandez de fouetter l'enfant? Moi, je suis en train d'aller au travail. Si je me mets à le fouetter là, je vais transpirer sur ma tenue, je vais arriver au bureau n'étant pas déjà bien. Donc, vraiment, il faut le fouetter. Je vous ai dit que vous avez mon autorisation. Moi, je ne suis pas le genre de parent qui empêche qu'on corrige son enfant. Il faut le fouetter. C'est là où le maître aussi, lui se souvenant de la parole que son ami lui a dit, hein, il dit que non, madame, vraiment, depuis la rentrée jusqu'à présent, voilà, l'examen est déjà proche. Moi, j'ai passé le temps à le fouetter, je n'ai pas vu le changement. Je pense que pour cette fois-ci-là, il faut vraiment que ce soit vous, le parent, qui le corrigez. Peut-être si c'est vous, mais peut-être à la maison, vous le dorlotez, peut-être. Donc, il faut le corriger vous-même. La femme s'y a commencé à bavarder que non, mais ça veut dire quoi? Oh, vraiment, n'est-ce pas, on paye la pension, c'est pour que les maîtres recadrent les enfants, hein, n'est-ce pas? Si on leur confie nos enfants, ils sont comme les parents de ces enfants-là, et tout, vraiment que non. Ça veut dire quoi? Que quand le parent même donne l'accord qu'on fouette l'enfant, le maître commence à dire que lui ne peut pas fouetter l'enfant, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire même que le problème, c'est vous, elle s'est mise alors à les insulter là-bas, dire comment, oh, vraiment, c'est un faux établissement, oh, vraiment, comment ceci, oh, vraiment, comment cela, ça veut dire quoi, et tout, quand c'est tout le bavardage que les parents qui se sentent souvent trop supérieurs là, aiment souvent dire, insulter l'école ou insulter le directeur ou insulter, finir de parler, au finish même, le maître dit seulement que, excusez-moi, le maître dit que tu vas seulement fouetter toi-même ton enfant. Si vous ne le fouettez pas, ou alors, si vous ne voulez pas le fouetter, vous pouvez même l'attendre le soir quand il va rentrer, quand vous allez rentrer du boulot, pour le corriger. Parce que moi, là où je suis là, je ne peux pas vous mentir, madame. Moi, j'ai dit que si ce n'est pas son parent même qui le corrige, moi, je ne vais plus lever la main sur lui parce que j'ai fait ma part. C'est comme ça alors qu'elle s'est mise à dire, ah, en tout cas, il n'y a pas de problème. Oh, si vous ne voulez pas fouetter, il n'y a pas de problème. Elle a porté son enfant. Elle dit à son enfant, lève-toi, on part. Je vous assure que la même nuit, l'enfant là est décédé. La même nuit, l'enfant est décédé. Quand le maître donc apprend ça, il est choqué. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez échappé de justesse à une chose aussi grave que la mort, qu'on allait vous accuser que c'est vous qui avez tué. C'est comme ça donc que quand il revoit son ami donc là, son ami là lui dit donc oui, effectivement, moi j'avais vu ça, qu'il y a un de tes élèves qui va venir cette semaine, mais qu'on l'a déjà mangé. Et c'est le genre que quand on l'a mangé là, ils ont dit là-bas dans la sorcellerie que il va mourir du genre, son maître va le fouetter. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, et ils finissent de décider là-bas que bon, celui-ci, comme on l'a déjà mangé là, il marche là comme si il est seulement la coque. Il va mourir d'un accident. La voiture va le cogner. L'autre, oh, il y aura une petite bagarre quelque part. Quelqu'un va seulement lui donner une petite gifle, là, il va tomber, il va mourir. Et tout, donc, ils finissent de programmer tout ce qui doit arriver là-bas et tout, et ça vient tomber sur toi, le poisson ici. C'est comme ça, alors, donc, son ami lui explique que oui, effectivement, moi, j'avais vu ça, mais je n'ai pas voulu te faire peur parce que je sais que tu es quelqu'un, tu n'es pas encore très, très, très spirituel. Je n'ai pas voulu te faire peur. C'est pour ça que je t'ai dit seulement de faire attention. C'est bien comme tu as écouté. Parce que moi, j'avais vu ça. Et je savais que c'est toi qu'on devait accuser. Et tout. C'est comme ça, l'enfant là est mort. Donc, on peut dire que vraiment,
Le risque est partout. On croit que dans l'enseignement et tout, il n'y a pas trop le danger. Hein, le danger est partout. Et je voulais attirer l'attention vraiment, même des enseignants. On a dit même que la chicotte est proscrite. Mais il y a une catégorie d'enseignants là, que ils aiment toujours montrer que c'est eux qui ils dirigent leur classe. Personne ne va venir leur dire comment gérer leur classe. J'attire l'attention des enseignants. Faites attention. Faites très attention. Un jour, quelqu'un va aller porter un problème qui va les dépasser. Premièrement. Deuxièmement, j'attire maintenant l'attention toujours des enseignants vis-à-vis des parents qui ont l'habitude de dire que non, il faut corriger. Nous, on n'est pas contre. Nous-mêmes, on nous a fouettés. Il faut le corriger, vous le fouettez bien. Moi, je ne défends pas mes enfants. Je vous assure que si un problème arrive avec cet enfant-là, pendant que vous l'avez peut-être fouetté, le même parent qui vous a dit que vous avez le feu vert là, le même parent va dire que oui, j'avais dit que tu peux corriger. Est-ce que j'étais alors dit que tu devais tuer mon enfant? Il va même savoir s'il va même reconnaître qu'il t'avait dit un jour que tu dois corriger son enfant. Donc, pour dire que vraiment, il faut faire toutes choses dans la sagesse. Et j'ai beaucoup admiré même la sagesse même de l'enseignement qui a trouvé vraiment tous les arguments possibles pour éviter de frapper sur l'enfant en question. En fait, c'était ma petite histoire encore. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Le mystérieux petit garçon. Cette histoire se déroule dans un village de la région du Sud Cameroun. Un ami m'avait sollicité pour un événement dans son village. Nous nous sommes rendus à bord d'une moto personnelle. Arrivé là-bas, nous avons garé la moto à l'endroit aménagé pour les engins à 2 roues. Et là, nous avons commencé à causer et nous avons fait dos au lieu de la cérémonie en question. Et subitement, j'ai eu l'envie de me mettre à l'aise, de me soulager ou encore d'uriner. Et face à nous, il y avait une route. J'ai donc demandé à mon ami de me patienter au niveau où on avait garé la moto et que j'arrivais après m'avoir soulagé. Je traverse donc la route, je me mets à marcher, voire sur une distance de 50 à 100 mètres. Et là, je remarque des arbres tout au long de la route. C'est un style d'arbre qui a des larges feuilles. On les retrouve généralement dans la région du sud-ouest. Et deux fois, ces arbres ont tendance à faire sortir leurs racines et ça fait des bosses. Les racines font des bosses comme des roches. C'est où, sous un de ces arbres, je décide donc de me soulager. Et lorsque je m'apprête déjà à le faire, il y a un enfant qui surgit derrière moi. Notamment, c'est un enfant qu'on avait commissionné parce qu'il tenait une petite assiette. Et l'enfant me dit subitement, ne le faites pas là. Il me dit cela avec une telle arrogance, très sûr de lui et d'une manière même à la limite méprisante. Je regarde cet enfant, il pouvait avoir entre 8 et 10 ans. Je ne dis mot. Je ressoulève ma fermeture, quoi. Et je me mets à marcher. L'enfant est derrière moi. J'avance encore sur une distance de plus de 50 à 100 mètres toujours. Et là, je vois comme une grande maison. Les maisons de l'époque avaient les fenêtres en planche, un peu avec des ouvertures, des petits trous, des ouvertures, plusieurs petits trous là. Et ça semblait être les maisons des pachas de l'époque, quoi. C'était comme un petit château. Bien fait, bien toulé, mais en terre battue, mais bien fait quand même. Un peu comme des plans allemands là, si je ne peux en dire plus. Et là maintenant, je décide donc d'aller un peu dans le coin à côté de cette maison là pour me soulager. Là, l'enfant s'arrête. Il me dit, alors là-bas, ce n'est même pas possible, ce n'est même pas faisable, ne le faites surtout pas là-bas. Si peut-être vous devez encore le faire en haut, ça pouvait se comprendre, mais à l'endroit où vous partez là, c'est quasiment impossible, c'est quasiment interdit de le faire là. Je me retourne alors, je regarde l'enfant. Il se tient là. Après, l'enfant s'arrête de parler. Il baisse la tête. Il me dit, quand on parle aux gens, les gens ne veulent pas comprendre. C'est comme ça que les gens cherchent souvent les morts.
J'envoie bien les yeux, regarde l'enfant. J'ai dit, mais ça, c'est quel enfant mystérieux qui me parle avec une telle arrogance et il est dans mon dos, il faut que je suive mes mouvements, contrôler mes faits et gestes. Je ne peux me soulager en haut, je ne peux me soulager en bas, je ne peux me soulager à droite ni à gauche. Et cet enfant est dans mon dos, comme je le disais, et il n'arrête de me lancer des mots. Je demande alors à cet enfant que pourquoi tout ça, pourquoi je ne peux pas me soulager ici, ni moi ailleurs. Il me dit de venir. Je quitte alors l'endroit, je viens vers lui. On commence à faire chemin avec cet enfant. Je vous dis, cet enfant était mystérieux, était tellement sûr de lui, arrogant. Donc c'est comme si on était des égaux. Franchement. Il me dit donc, regardez tout le domaine de part et d'autre de cette route. Ça pouvait aller dans les 500 à 1 km, sur 1 km. Il me fait comprendre que c'est leur domaine. Et c'est leurs grands-parents qui ont légué ça. Surtout leurs ancêtres. Et cet ancêtre-là s'avérait un grand sorcier et un homme qui n'aimait pas partager et il n'aimait pas qu'on vienne faire du n'importe quoi dans son domaine en question. Et que son esprit règne là. Et la grande maison que je vois, que je voulais aller me soulager, c'est effectivement la maison qu'il avait construite. Et il ne voulait personne là-bas dans sa maison s'il ne te donnait pas l'autorisation. Et que quand tu peux peut-être te mettre à l'aise ou pas faire n'importe quoi là-bas, ou peut-être couper des fruits, en tout cas faire quelque chose de normal ou d'anormal, une fois que tu es déjà dans le secteur là, quelque chose de pire va t'arriver. C'est donc pour ça que l'enfant me lançait dans ces mots et j'ai donc fini par comprendre que c'est vraiment un enfant mystérieux et c'est vraiment un village néanmoins mystérieux. L'enfant me demande donc qu'on fasse demi-tour. Tout ça, je suis là, j'ai toujours envie de me soulager. On fait donc demi-tour, on regroupe chemin, on continue à papoter avec l'enfant, on cause. Après, subitement, sur ma droite, je vois un stade et l'enfant pointe le stade du doigt. Il me dit, bon, c'est mieux que tu as été soulagé là. Je vois le gazon, le stade était bien fait là, un peu avec un bon petit gazon. Il me dit d'aller me soulager dans un coin du stade en question. Je me demande que, mais quand je descendais d'ici tout à l'heure, est-ce que j'ai vu le stade? Bon, je me suis dit que bon, peut-être c'est parce que je causais avec l'enfant que je n'ai pas prêté attention avec tout ce qui m'étonnait des paroles de l'enfant en question avec qui j'étais. Je vais donc et je vois que l'endroit est dégagé. Il y a même des maisons un peu loin que tu te mets à l'aise, on te voit. Mais néanmoins, il m'a permis de me mettre à l'aise à l'endroit en question. Je vais donc, comme je disais, je finis de me mettre à l'aise. Je redescends, je trouve l'enfant. On continue à faire demi-tour pour partir vers l'endroit de la cérémonie où j'avais laissé mon ami près de la moto stationner. Et là, subitement, j'entends des éclats de voix. Des éclats de voix, il y a des discussions par-ci, par-là. Il dit qu'effectivement, je t'amenais par ici pour te montrer un peu un échantillon de ce qui arrive à quelqu'un quand il vient se mettre à l'aise dans le camp ou bien faire du n'importe quoi dans le domaine en question. C'est simplement l'esprit de mon arrière-grand-père, voire de mon ancêtre là qui est en train de déranger ce monsieur. Déranger ce monsieur comment? Ce monsieur que tu vois là. Viens, en tout cas avançons, tu vas suivre. Et là quand on avance, je comprends que le monsieur a fait l'accident et c'est même lui qui est foutu dans l'accident. Comment il a percuté un conducteur de moto qui avait 2 élèves à bord de l'arrière. Ils sont donc tombés et on venait de les évacuer à l'hôpital. C'est ce que je comprends dans la foulée. Et le monsieur se met là, il est hautain, il se met à discuter, il se donne raison, il est sur la défensive. C'est lui qui est zélé, c'est tout, patati patata. Il me fait donc comprendre, le petit garçon en question me fait comprendre que ce monsieur-ci, c'est un agent communal. Et dans le village, il fait du n'importe quoi. Néanmoins, il est toujours en train de les taquiner dans le domaine de leurs grands-parents. Et c'est ça qui le rend un peu fou comme fou. C'est ça qui le monte par la tête. Et telle sorte qu'il fait quelque chose d'anormal, mais il veut se donner raison, alors qu'il est en train de se donner raison à tort. Donc c'était un peu un échantillon de ce que je voulais te montrer par rapport aux gens qui s'amusent n'importe comment dans ce domaine. Je reste donc, je regarde le petit, je regarde le monsieur qui était en train de faire tout un chahut, tout un boucan. Je comprends franchement que le petit non seulement est mystérieux, mais aussi tout le domaine et son grand-père qui est actuellement invisible, mais qui fait subir des trucs mystiques à quiconque vient dans son domaine et fait du n'importe quoi, comme je le disais tantôt dans l'histoire. Et là, je traverse la route, je prends congé du petit, il est resté derrière dans la foule qui était en train d'admirer le monsieur qui bavardait, qui se donnait un spectacle. Moi, j'ai rejoint dans mon ami, comme je le disais, et
Là, je commence donc à raconter ce qui m'arrivait à mon ami. Et puis, on a décidé de se rabattre vers le lieu de la cérémonie pour laquelle on était venu dans ce village en question. J'exhorte dans la famille DMG, comme je disais tantôt, à toujours se renseigner lorsqu'on se retrouve dans le village d'Anchies, à chercher à voir les informations qui peuvent nous aider à ne pas tomber dans certains pièges qui peuvent nous coûter la peau, voir où on peut y laisser notre peau, si ce n'est peut-être aussi pour faire des crises peut-être de folie ou bien toute autre chose qui peut nous mettre l'esprit en mal, voire la chair en mal. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu, depuis la ville de Kribé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain, ça ne va pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.